Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le bulletin d'information. À 24 heures du Gamou international de Medina Baye, des milliers de fidèles Niassènes venus des îles du Saloum ont débarqué au port de Kaolack. Ces disciples de Baye Niass sont arrivés avec 48 pirogues. Ils perpétuent la tradition qui date depuis 1960 à Damassar. C'est dans une ambiance de fête que ces pirogues en provenance des îles du Saloum débarquent au port de Kaolack. Selon le président du Jamiatul Ansaroudine, l'histoire entre Baye Niass et les insulaires date de 1960. L'histoire de cet événement, ce n'est rien d'autre que des disciples qui veulent rendre un vibrant hommage et qui veulent rendre la monnaie à leur guide religieux. Je rappelle que les îles du Saloum se trouvent dans le département de Foundiougne, vers l'océan Atlantique, vers le Sangomar. Vers les années 50, les années 60, au moment où rallier ces îles-là était extrêmement compliqué, le grand cheikh Ibrahim Niass dit Baye avait bravé cette mer, avait traversé ces océans pour aller trouver cette population chez elle. Nous sommes venus avec 46 pirogues. 46 pirogues pour une population de plus de 2000 personnes qui aujourd'hui ont débarqué ici au port de Kaolack. Cette année, plusieurs innovations sont notées. Vous verrez bien au niveau de l'organisation, vous avez vu des policiers, vous avez vu la sécurité. Ça, c'est le gouvernement, c'est le ministère, c'est tout ce qui tourne autour du gouvernement. Donc, c'est par ricochet le gouverneur de la région et l'ensemble des préfets et sous-préfets. Vous avez vu au niveau du port des petits déjeuners, des masques, des lave-à-main, tout ce qui tourne au décor au niveau du port, c'est la chambre de commerce. Dans les îles du Saloum, le fondateur de la Faïda Tidjaniya, Cheikh Ibrahim Niass, compte des milliers de fidèles. À l'instant, le reportage de Adamassar, notre correspondant permanent à Kaolack. L'arrivée des fidèles Niassènes qui débarquent justement chaque année au port de Kaolack préoccupe le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Serigne Mboup invite le chef de l'État, Macky Sall, à moderniser le port de Kaolack qui peut concurrencer les ports des pays de la sous-région. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Adamassar et Sidignan. Le gouverneur de la région de Kaolack, avec tous les services administratifs, nous a beaucoup soutenus en nous donnant des gilets qu'on a acheminés vers les îles. Cela a beaucoup impacté sur la sécurité. Mais sur cela, nous devons attirer l'attention que le port de Kaolack, malgré tous les investissements faits sur les autres ports, malgré aussi manque d'investissement fait pour le port de Kaolack est deuxième port actuellement au niveau du Sénégal en termes de tonnage. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, si nous avions fait des investissements nécessaires en le draguant, en le donnant des infrastructures nécessaires, le port de Kaolack peut beaucoup rivaliser avec les ports sous-régionaux comme Guinée-Bissau et Gambie. Et cela ne fait que augmenter l'émergence au niveau du Sénégal. Parce que nous savons bien que c'est le port, c'est l'aéroport qui développe une économie. C'est ça que j'attire l'attention. Le président de la République nous a toujours promis et il a fait le nécessaire pour qu'on prenne le port de Kaolack. Vraiment, définitivement, on doit le faire. Affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques et de visas incriminant des députés de la majorité. La présidence, par la voix de son porte-parole, se prononce un acte isolé selon Seydou Gueye, qui salue, selon ses propres mots, la sérénité qui a accompagné l'affaire. Ainsi, Seydou Gueye dit attendre le déroulement de la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés.
Mamadou Sall et Mamadou Biaye. Seydou Gueye était l'invité du jury du dimanche. Il est interrogé par Khalifa Diakhaté. Il s'agit d'actes isolés, premier principe. Le deuxième principe, quand des situations... Mais ça c'est déjà dit, il s'agit d'actes isolés. C'est dit. C'est déjà dit. Mais comment l'expliquer aux Sénégalais? Comment convaincre les Sénégalais? Comment expliquer aux Sénégalais que Moussa Ndiaye, qui habite à Guédiawaye ou à la Médina, a volé des poulets dans une maison? Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? On retracerait son histoire, on retracerait son enfance. Ce qui est important, c'est que ce qui est important, c'est de considérer que ce qu'on attend d'une personne investie d'une charge publique, c'est d'être comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. C'est ça notre challenge et notre défi. Oui. Quand on a des responsabilités publiques, il faut se donner les moyens d'être au-dessus de tout soupçon. Maintenant, quand on en arrive à mettre la main dans le pot de confiture, il reste les séquences contentieuses. Et je crois qu'il faut se féliciter et saluer la sérénité qui accompagne tout ça. L'État est resté dans sa position de dispositif exécutif, attendant que l'Assemblée nationale, dont c'est la prérogative, se réunisse pour engager la procédure de levée de l'immunité parlementaire afin que ces personnes mises en cause puissent être à la disposition de la justice. Vous récusez l'étiquette de régime faussaire? Non, quand même, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. On n'a pas un régime faussaire. C'est eux qui le disent. Mais ils le disent, ça les engage. Les faussaires de la République, on les connaît. Qui est-ce? Quand on les cherche, ce n'est pas chez nous qu'il faut venir les chercher. La République, c'est vous. Oui, mais la République, elle a tous ses fils. Violence préélectorale. Le ministre porte-parole de la présidence de la République déplore les accrochages notés entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Doudouka à Ziguinchor. Dans la même veine, l'invité du JDD a ainsi profité de cette tribune pour revenir sur les événements du mois de mars dernier qui ont fait 14 morts. Seydou Gueye invite les familles des victimes à saisir la justice. Le porte-parole de l'APR a par ailleurs annoncé sa candidature à la candidature pour la mairie de la Médina. Seydou Gueye devant le JDD face à Khalifa Diakhaté, synthèse Abdourahmane Ly. Nous avons 4 déclarations de candidature. Dans une posture d'attente, Seydou Gueye déclare sa candidature à la candidature pour la mairie de Médina, une commune où 4 membres de la coalition Benno Bokk Yakaar n'ont pas caché leurs ambitions. Le temps des ambitions que seul un choix consensuel pourra régler. Puisque nous avons eu une démarche de recherche de consensus à partir d'une initiative portée par un membre de la coalition, en l'occurrence le parti des écologistes, qui a fait le tour de l'ensemble des composantes politiques de la coalition pour nouer le contact et faciliter. Et à l'issue de cette première tournée, le Benno s'est remis en selle en auditionnant les 4 candidats que nous avons dans notre commune. L'enjeu principal, c'est d'avoir une liste de Benno, dont la tête de liste tire, mais nous ne sommes pas sur le mode d'un scrutin uninominal, puisque ça reste toujours une élection de liste. Oui. Déplorant ces cas de violence notés à Ziguinchor entre partisans de Ousmane Sonko et ceux de Doudouka, Seydou Gueye est également revenu sur les événements de mars dernier, durant lesquels il y a eu 14 morts. Le porte-parole de la présidence de la République invite les familles des victimes à saisir la justice. Je dis, prenez l'initiative et l'État vous entend, l'État est à votre côté pour garantir une bonne administration de la justice et une bonne prise en charge de ces questions qui auront au moins l'avantage, une fois vidées, mais de mettre un peu de baume au cœur des personnes qui souffrent atrocement parce qu'ils ont perdu un être cher dans des conditions, excusez-moi, qui sont absurdes. Absurde, le qualificatif n'est pas de trop pour Seydou Gueye, en réponse à ceux qui considèrent que la France a manqué de respect aux chefs d'État africains en décidant de ne pas les inviter lors du récent sommet Afrique-France. La liberté du président français qui a voulu s'entretenir avec la société civile africaine, selon le ministre porte-parole de la présidence de la République, pour connaître l'origine du sentiment anti-français sur le continent qui gagne du terrain, conclut Seydou Gueye. La France est souveraine.
Abdourahmane Ly, merci. Tout à fait autre chose. Après une mission d'observation de quelques jours au Sénégal, plus précisément à Fatick, les scientifiques de la NASA, en collaboration avec l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, ont échangé avec des passionnés de cette science. Cette rencontre d'échange aux Nuits des Étoiles s'est tenue à la place du Souvenir africain et a suscité un réel engouement chez les Sénégalais. Les détails avec Abou Tedisso et Augustin Mandan. Au cours de son séjour au Sénégal, une équipe de scientifiques a tenu pour la troisième fois depuis 2018 une mission d'observation d'une occultation stellaire pour le compte de la NASA. Cette mission se tient depuis le 12 octobre dernier et elle a démarré par Fatick. Ma mission ici, c'était en fait au-dessus de Fatick, cette nuit, il y a un petit caillou qui faisait une trentaine de kilomètres qui est passé devant une étoile. Et ce caillou se trouvait à 700 millions de kilomètres et il va être survolé par une mission spatiale qui a été lancée aujourd'hui. Il va être survolé en 2028. Et pour préparer cette mission spatiale, il fallait comprendre les propriétés de cet objet. Donc on est venu ici pour l'observer et aussi surtout pour former des astronomes sénégalais. On va mieux comprendre l'histoire de notre planète et sa formation il y a 4,5 milliards d'années grâce à des observations ici au Sénégal avec des Sénégalais par des Sénégalais. Venus nombreux pour s'imprégner de cette science quelque peu méconnue des Sénégalais, le public, à l'image de ce jeune informaticien, s'est montré très intéressé par l'astronomie. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Donc je connais un peu tout ce qui se passe dans le système solaire, en gros parce que je suis beaucoup les actualités. Je suis un passionné de l'astronomie et de l'astronautique. Je suis beaucoup la NASA aussi parce que vraiment ça c'est mon domaine de prédilection. Alors là aujourd'hui j'ai beaucoup d'impression parce que j'avoue que c'est la première fois que j'utilise des télescopes aussi puissants. Pour sa part, le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, Maram Kaéré, et dont un astéroïde porte le nom, explique le sens de cette rencontre et évoque les avantages de cette mission pour le continent. Cette soirée, c'est une soirée de vulgarisation. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nous l'avons positionné juste à la fin d'une campagne scientifique que nous avons menée pour le compte de la NASA. La NASA a contacté le Sénégal en 2018 pour observer un moment où une éclipse va se passer. C'était en 2018. Nous avions coordonné cette mission pour le compte de la NASA. En 2020, elle nous a fait confiance à nouveau. Et là, c'est la troisième fois de suite que nous accordons donc l'expertise sénégalaise. Alors, nous avons pensé à un moment donné qu'il serait intéressant, en faisant une rencontre, un dialogue entre les scientifiques qui ont participé à cette mission et les passionnés. Lié à de nombreux enjeux, l'astronomie suscite de plus en plus d'intérêt pour la conquête de l'espace. En Afrique, de timides avancées sont certes notées, mais pour de nombreux observateurs, l'Afrique aura tort de croire que c'est au-dessus de ses possibilités et appelle ainsi les décideurs à s'y intéresser un peu plus. Des embouteillages monstres sont constatés sur l'axe croisement Keur-Massar-Fass Mbao et tenez-vous bien, cela fait quelques mois à l'origine des eaux qui s'échappent d'un canal rendent la route nationale sur ce tronçon impraticable. Conséquence, cette situation plonge les riverains dans d'énormes difficultés, n'est-ce pas Babacar Seck? La route nationale entre le croisement Keur-Massar et l'arrêt ICS est devenue impraticable. Les eaux d'un canal à proximité se déversent sur la chaussée, rendant difficile l'accès au lieu de travail le long de la route. Ce canal nous pose beaucoup de problèmes, surtout par rapport à notre travail. L'eau avait débordé jusque dans nos magasins. Au retour du Magal, beaucoup parmi ceux qui étaient là ont été déguerpis. Vraiment, on ne peut pas travailler dans ces conditions. À cause de la présence de l'eau, la vanne qui alimente les riverains a été fermée par la Sen'Eau. Les gérants de magasins disent subir un véritable manque à gagner. Nous n'avons plus d'eau pour boire ou faire nos ablutions. Elle a été coupée. Les femmes sont obligées d'aller chercher de l'eau dans les cités à raison de 250 francs par bidon. Tout ça à cause du canal. Notre principale source de revenus est compromise.
Les conséquences de l'état de la route nationale se font plus sentir par les automobilistes qui voient leurs véhicules se détériorer et perdent beaucoup de temps à cause des embouteillages. Entre Kermassar et ICS, la route est très compliquée. L'hivernage a tout détérioré. Sur ce petit tronçon, on peut mettre 1 heure ou 2 heures. Les organes de nos véhicules ne peuvent pas tenir. Là, je suis en train de réparer mon pot d'échappement. C'est comme ça tous les ans. Mais cette année, c'est pire. Chaque année, mais le calvaire que vivent automobilistes et riverains à hauteur des ICS dure depuis quelques mois. Ils espèrent une réaction rapide des autorités pour réfectionner la route. À l'instant, le reportage de Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque. Le secteur privé sénégalais était bien représenté à l'exposition Dubaï 2020, une participation qui est accueillie comme une chance par le directeur exécutif de la CNES, Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Mortala Kane est d'avis que c'est une aubaine pour le secteur privé national. Nous l'écoutons. Nous sommes venus ici pour rencontrer d'autres partenaires, d'autres entrepreneurs, d'autres innovateurs qui certainement vont faire l'économie de demain. Donc nos attentes ici en tant que CNES, en tant qu'organisation patronale, c'est de faire en sorte d'être connectés au reste du monde, ce que nous impose d'ailleurs la mondialisation. Donc la raison est toute trouvée de notre présence ici à Dubaï, et surtout que c'est un pays qui a réussi la prouesse de sortir de la pauvreté en très peu de temps. Nous avons en commun la pauvreté, nous sommes un pays sous-développé, ce que nous sommes. Nous avons la même ressource que le pétrole et le gaz, cette même ressource qui a fait de ce pays ce qu'il est. Donc ayant les mêmes ressources, ayant vécu le même passé, je pense qu'il est important d'apprendre doublement, d'apprendre des autres et puis d'apprendre à voir un peu la porte de sortie que ce pays a emprunté pour devenir émergent à si très peu de temps. Mortala Kane, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, était au micro de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Isidore Alexandre Sen et Serigne Salou Dem. Sport pour terminer ce bulletin d'information. Sport donc pour terminer ce bulletin d'information. 26-22, un score très serré pour la finale du championnat de handball chez les dames qui a opposé deux équipes de Guédiawaye. L'AS Disso l'a remporté face à Diamono, c'était hier au stade Iba Mar Diop de Dakar. L'équipe de Disso, plus confiante que jamais, prépare la finale de la Coupe du Sénégal, prévue samedi prochain face au Duc Dakar Université Club. Déjà, Nadjouf Seydina Mbaye. Une bonne ambiance au stade Iba Mar Diop ce samedi après-midi. Les supporters des deux équipes ont donné de la voix pour soutenir leurs joueuses. Au bout d'une rencontre âprement disputée, l'ASC Disso de Guédiawaye l'emporte face à sa rivale Diamono. C'est l'expérience qui fait la différence, selon l'entraîneur des vainqueurs. Chérif Tal s'est réjoui de la victoire. C'est un match de finale. On a mal débuté le match. Mais en âme consciente, je savais qu'en deuxième mi-temps, on va rectifier et on va... C'est des jeunes. C'est l'expérience qui a fait la différence. Nawa, capitaine de l'ASC Disso, parle d'une victoire acquise grâce au travail de groupe. C'est une victoire qu'on a vraiment méritée. On s'est battu pour gagner et nous voilà maintenant vainqueurs. Disso fait face à Duc en finale de la Coupe du Sénégal ce samedi. Mais la capitaine reste très confiante. Avec la même confiance, nous avons travaillé pour l'obtenir. Nous allons nous donner à fond. Après le championnat, l'ASC Disso de Guédiawaye s'attaque à la Coupe du Sénégal. Mais en attendant samedi, leurs supporters continuent de célébrer un succès ô combien important. Surtout avec un chèque de 1 250 000 francs CFA.
Khadija Ndadjouf, merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bon gamou.